La Bible dit quoi? Personne dans le même évangile de Jean, au chapitre 1, verset 18. Je vérifie ma Bible, qu'on soit en accord avec la parole de Dieu. Jean 1, verset 18. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il y a d'autres versions qui disent, le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Parce que dans le ciel, la parole existait, mais la parole n'était connue de personne. Parce qu'elle était dans l'intimité du Père, elle était dans le sein du Père. Elle travaillait en association avec le Père. La parole et le Père étaient un. Parce que la parole était en Dieu, dans son sein. Et cette parole qui va s'engager pour l'humanité va sortir de cette position où il est dans le sein du Père pour prendre la position maintenant de fils. Il sort du sein de Dieu et il va prendre maintenant la position de fils de Dieu. Et c'est dans cette position de fils de Dieu qu'il va venir maintenant sauver l'humanité. C'est pour cela que quand il est sur la terre, on le présente non seulement comme Dieu, le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Parce qu'il a participé à notre humanité pleinement. Il a vécu notre vie pleinement en tant qu'homme. Il est né d'une vierge. Il est né, il a pris notre chair d'homme. Il a vécu pleinement notre vie d'homme. Jésus a connu les mêmes douleurs que les hommes pouvaient connaître. Il pouvait sentir la souffrance. Il avait besoin de manger comme nous. Il avait besoin de dormir. Il avait tous les besoins quotidiens comme un être humain pouvait l'avoir. Et dans cette position, il a vécu pleinement comme un fils d'homme. Mais n'oublions pas que dans ce fils d'homme qui marchait au milieu d'Israël, habitait Dieu dans toute sa plénitude. Et étant né par l'Esprit selon la parole de Dieu, il va prendre la position de fils de Dieu et de fils de l'homme. Lui qui est Dieu, en égalité avec le Père. Parce que vous savez, de Genèse jusqu'à ce que Jésus vienne, nulle part il avait été mentionné cette position de fils de Dieu. Il a été connu sous le nom de la parole. Il a été connu sous le nom du rocher frappé. Il s'est révélé dans sa position de Dieu. Il a été celui qui avait été prévu pour venir sauver l'humanité, qui allait être le fils de cette descendance d'hommes, mais jusqu'à présent, il n'avait pas été présenté comme le Fils de Dieu. Il a pris la position du Fils de Dieu du fait qu'il est sorti du sein du Père et qu'il s'est présenté comme celui qui allait racheter pour le Père toute l'humanité, prend la position de Fils en venant sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Il a accepté d'être pour un peu de temps inférieur à Dieu. Mais le fait qu'il ait accepté d'être inférieur à Dieu ne changeait pas sa position de divinité. Sur la terre marchait Dieu dans le corps de l'homme. Donc voilà pourquoi lui-même il se présente comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme parce que c'est celui qui devait venir sauver la descendance de la femme. Le Fils de l'homme parce que Dieu dans sa promesse avait dit que c'était un homme qui devait payer le prix. Le Fils de l'homme parce qu'il a participé pleinement à notre condition d'homme, bien que étant Dieu à l'intérieur par l'Esprit, mais dans un corps d'homme. Voilà pourquoi il se présente comme le Fils de l'homme, ce Fils de l'homme qui devait venir payer le prix parce que c'est l'homme qui a péché et il fallait que l'homme répare le péché. C'est pour cela que dans Romains, il est dit très clairement, dans le texte de Romains, il est dit très clairement, Romains 5, nous allons prendre le texte et le lire. Romains chapitre 5, partie du verset 12. La Bible dit quoi? Romains 5, verset 12 à 19. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur tous ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été versés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul homme. Donc nous voyons que celui qui devait payer le prix, celui qui devait nous sauver, devait être un homme. Comme l'homme a péché, l'homme devait réparer le prix, mais il fallait un sang supérieur, puisque le sang de l'homme était corrompu, et ce sang ne pouvait se trouver qu'au niveau de la divinité. Voilà pourquoi le Fils de l'homme sorti du sang, celui qui est la parole, va accepter de prendre chair et d'avoir ce sang qui n'est pas corrompu, ce sang parfait, ce sang pur, à même de payer le prix de la condamnation de l'humanité. Voilà pourquoi Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous voyons qu'il nous dit qu'il est venu chercher et sauver. Mais avant de parler de ce point de chercher et sauver, il serait bien de commencer par savoir ce qui est perdu. Qu'est-ce qui a été perdu pour que lui vienne chercher et sauver cette chose-là? Donc nous allons voir dans un deuxième point, qu'est-ce qui était perdu? Pour que Jésus-Christ, qui est Dieu la parole, qui prend la position de Fils de Dieu, vienne prendre nos conditions d'homme, être le Fils de l'homme pour payer le prix du rachat de notre péché. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Donc nous voyons qu'à la création, Dieu avait un projet. Dieu a fini de créer toutes choses, mais avant de mettre le point final, il va permettre de comprendre pourquoi il a créé toute cette création, pourquoi il a mis tout cela sur pied, pourquoi est-ce qu'il a permis à la mer de reculer afin qu'il y ait la terre qui soit visible, pourquoi il a permis qu'il y ait les arbres sur la terre, pourquoi est-ce qu'il a donné autant d'animaux, parce qu'il avait un plan, c'est de créer un homme.
à son image et à sa ressemblance, à qui il donnerait la domination et le règne sur cette terre et sur tout ce qui est sur cette terre. Donc, la Bible dit très clairement, Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme pour le représenter sur la terre. Parce que Dieu règne au ciel, mais Dieu crée l'homme sur la terre et il donne toute la domination de la terre à l'homme pour que l'homme règne en son nom. Il dit, je te donne tout, tout est soumis. Dieu va créer et Adam, il va créer Ève. Mais quand nous voyons ce test et que nous allons en Genèse 3, nous voyons Genèse 3, qu'est-ce que Genèse 3 nous dit? Que Adam et Ève, ayant péché, vont connaître une première chose, la perte de la gloire de Dieu. Et une deuxième chose, ils vont être chassés de la présence de Dieu. Et nous allons voir par la suite, dans Genèse 6, que quand Noé, que je vous raconte pas de bêtises, j'aime bien être en accord avec la parole de Dieu, c'est Genèse 9, pardonnez-moi, Genèse 9, quand après que Noé et ses enfants sont sortis de l'arche, après le déluge, nous allons voir que Dieu va reprendre la bénédiction qu'il a fait à l'homme quand il avait commencé la création et qu'il a créé Adam et Ève. Mais cette fois-ci, nous allons voir que la formulation de la bénédiction change. Dieu va dire maintenant à Noé et à sa descendance dans Genèse 9, à partir du verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tout poisson de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Donc nous voyons que ça change. Quand Dieu a créé, il a dit, soumettez, dominez, assujettissez. Je vous donne le pouvoir. Mais là maintenant il dit, au lieu qu'il y ait cette paix-là, cette harmonie, mais c'est plutôt la crainte, la peur qui rentre. Les animaux vont commencer à avoir peur de l'homme. Et la bénédiction change. Elle ne s'adresse maintenant qu'à Noé et à ses fils. La femme de Noé et les belles-filles vont être exclues, alors que nous voyons que dans Genèse 1, au verset 26 jusqu'à 28, Dieu va proclamer la même bénédiction autant pour l'homme que la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu en arrive là à changer la formule de la bénédiction? Nous devons comprendre que quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, parce que la parole que Dieu leur a donnée, je te place dans le jardin pour le garder. Tous les arbres, tous les fruits, tu peux en manger, mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Cette parole n'était qu'une parole de protection pour Adam et Ève. Cette parole n'était une parole que de garantie pour leur autorité et leur domination sur toute la création. Parce que ce que Adam ne savait pas, il y avait une autre entité qui vivait sur cette terre dont Adam n'avait pas la connaissance, mais que Dieu avait la connaissance. Et Dieu ne voulait pas que Adam puisse rentrer en contact avec cette entité. Et il ne pouvait rentrer en contact avec cette entité tant qu'il gardait son règne, tant qu'il gardait sa domination par l'obéissance à Dieu.